On prend un monstre au hasard et on en parle, c'est Monstre au pif. Et le monstre du jour est... les Empyréens. Je sais pas comment on dit en français, c'est eux. Un petit peu beaucoup de flow quand même. Monstre au pif. Alors, les Empyréens sont la progéniture des divinités. Ils sont l'incarnation de la volonté et les détenteurs du pouvoir de la déesse ou du dieu dont ils descendent. Pour vous faire une idée un peu plus claire, c'est un peu comme si on avait croisé les titans de la mythologie grecque avec les chevaliers du zodiaque. On se retrouve donc avec une créature humanoïde faisant approximativement la taille d'un immeuble de 2 étages, portant une armure qui pète la classe et possédant des pouvoirs dévastateurs qui varient en fonction de la divinité à laquelle ils sont rattachés. Et si en 2014 ils étaient tout chum et avec un alignement à 75% chaotique bon et 25% chaotique mauvais, ils ont eu le droit en 2024 à un nouvel artwork bien plus stylé et sont désormais simplement neutres. Je suppose que maintenant c'est leurs parents qui leur refilent leur alignement. Donc si on part sur un maxi démon pas sympa, l'Empyréen qui va en découler sera sûrement plutôt mauvais. Ou pas, vous faites ce que vous voulez hein. Si vous voulez faire un titan terrifiant qui porte une armure noire et qui a des pouvoirs nécrotiques mais qui t'aide avec grand plaisir pour ton déménagement, aucun problème pour moi. Bref, depuis le début, je vous parle uniquement des Empyréens tout court, mais il existe aussi les Empyréens Yota, ou juste Yota, c'est plus simple. Ils sont également l'incarnation de la volonté ou des pensées des dieux, mais on passe d'un niveau de puissance à 23 avec un nombre de points de vie indécent pour les Empyréens, à un niveau de puissance de 1 et un nombre de PV qui ne résisterait pas à 2 baffes pour les Yota. En gros, ce sont ces petits trucs-là, des genres d'entités lumineuses flottantes et intelligentes qui peuvent soit accompagner les Empyréens, ou être complètement indépendants. Pour les intégrer à votre aventure, alors j'imagine bien utiliser un clerc, un occultiste, ou même pourquoi pas un barbare de la voix du zélateur, et lui faire rencontrer sa divinité, qui lui demandera d'aller libérer son rejeton empyréen, pour une raison que je vous laisse adapter en fonction du contexte. Pour les aider, la divinité pourra leur créer un Yota, qui leur servira basiquement de GPS. A vous de voir ensuite si l'Empyréen est plutôt en bon terme avec son papounet, ou si vos joueuses devront l'affronter pour le convaincre de rentrer par la force. On se retrouve très vite pour un nouveau Monstre au pif, bisous!